Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va parler d'une perquisition à l'IHU du professeur Raoult et de la vaccination des adolescents. Je sais, tout cela n'est pas très économique, mais ce sont les actualités qui m'ont intéressé aujourd'hui. Et d'ailleurs, je vous propose de me dire dans les commentaires si vous aimez que je sorte comme ça un petit peu de l'économie. Et là, la Gingras est une jeune adolescente. Comme toutes les adolescentes, elle ne dort pas trop la nuit pour pouvoir assurer sa sieste le jour. Hier, elle a donc pu chatter jusqu'à plus de 2 heures du matin avec des amis pour savoir si oui ou non elle allait se faire vacciner. En effet, depuis aujourd'hui, la vaccination est ouverte aux 12 ans et plus. Et ça fait à peu près 3,5 millions de personnes qui sont concernées. Pour se faire vacciner, elle a appris qu'elle n'avait pas le choix. C'est obligatoirement le vaccin Pfizer-BioNTech. Et c'est obligatoirement dans un centre de vaccination. C'est le seul vaccin qui a obtenu l'autorisation pour cette tranche d'âge. Moderna a fait une demande, mais elle est actuellement étudiée par l'Union européenne. Au début, Ella ne voyait pas trop pourquoi elle irait se faire vacciner. Après tout, il y a extrêmement peu de morts du coronavirus chez les adolescents. En fait, il y a eu 98 décès sur 1,1 million de cas chez les 10-19 ans. Et même le risque de faire une forme grave du virus qui nécessiterait une hospitalisation est très faible. 0,9% selon le CDC. Une de ses amies lui a cependant suggéré une idée. En étant vaccinées, elles pourront retourner plus rapidement à une vie normale. La vaccination des adolescents pourrait permettre un fonctionnement habituel des écoles, des collèges et des lycées. Et puis, pour elle, c'est aussi la possibilité d'aller en boîte, parce que la réouverture des boîtes sera effective pour tous ceux qui seront vaccinés. Et puis, une autre de ses copines, peut-être plus altruiste, lui disait aussi que si tous les adolescents étaient vaccinés, cela permettrait de réduire la circulation du virus dans la population. Et donc que même si eux ne font pas de forme grave du coronavirus, en se vaccinant, ils permettaient d'éviter que des gens plus à risque ou plus âgés puissent faire une forme grave. Ceci dit, comme Ella n'aime pas beaucoup les piqûres, elle a quand même fait remarquer à son ami que seuls 26% des majeurs sont vaccinés. Et que donc si on veut limiter la circulation du virus, on peut bien vacciner tous les majeurs avant d'aller s'occuper des adolescents. Et elle lui a fait remarquer également que si on avait un grand cœur, on pouvait juste respecter ce que demandait l'Organisation mondiale de la santé. C'est-à-dire ne pas vacciner les enfants et les adolescents contre le Covid-19 et faire don des doses ainsi libérées aux pays défavorisés. Bref, à la fin de sa nuit de chat, elle ne savait toujours pas si elle allait aller se faire vacciner ou non. Mais le lendemain matin, quand elle s'est levée aux aurores, vers 11 heures, elle s'est aperçue que ses parents avaient déjà pris la décision pour elle. De toute façon, pour qu'un mineur se fasse vacciner, il faut l'autorisation des 2 titulaires de l'autorité parentale. Et ils ont d'ailleurs un formulaire d'autorisation parentale à remplir qui est disponible en ligne et que je vous ai mis comme lien dans la description de la vidéo. Alors, ces 2 parents n'ont pas à l'accompagner au centre de vaccination. Un seul suffit. Et comme le dit la devise d'Ella, on n'est jamais mieux servi que par sa mère. C'est donc sa maman qui aura le plaisir de l'accompagner au centre de vaccination. Ceci dit, avec l'esprit de contradiction et de flemme d'une adolescente, Ella essaye une dernière manœuvre pour éviter la piqûre. Elle a entendu dire que hier, l'IHU du professeur Raoult a été perquisitionné. La police s'intéresserait à l'IHU Méditerranée, dirigé par Didier Raoult. En fait, l'agence anti-corruption a transmis des éléments au parquet de Marseille. Il y aurait des liens plutôt étranges entre la direction de l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, et la présidence de l'IHU. Le parquet parle d'une enquête pour détournement de fonds publics. Mais manque de chance pour Ella, ses parents ont aussi écouté les informations. Ils disent que l'enquête daterait de 2018, qu'en fait elle n'impliquerait pas directement Didier Raoult. Elle impliquerait
Yolande Obadia, qui était alors présidente de l'IHU, et son mari, Jean-Paul Moati, qui lui était PDG de l'IRD. De toute façon, cela ne serait pas lié au Covid-19 ou à ses remèdes, puisque l'enquête porte sur des faits datant de 2018-2019. À moins que ce ne soit un coup de pression exercé sur Didier Raoult. Et là, je vous demande ce que vous en pensez dans les commentaires. Et là, voit donc qu'elle n'a plus aucun moyen d'échapper à la vaccination, et elle dit à ses parents qu'elle va se préparer. Son père, très gentiment, lui dit que si elle a besoin d'un coup de main pour se préparer, elle n'a qu'à regarder au bout de ses 2 bras. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que cette vaccination des adolescents est une bonne chose et qu'il faut vraiment vacciner le maximum de population? Ou est-ce que vous pensez que c'est faire courir un risque inutile à des adolescents qui sont très peu concernés par les formes graves de Covid-19? Et que pensez-vous de cette perquisition à l'IHU du professeur Raoult? Est-ce que vous pensez que c'est sans lien du tout avec le fait que ce soit le professeur Raoult? Ou est-ce que vous pensez que c'est l'administration qui essaye de lui mettre un coup de pression? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour, un dicton spécial adolescent. Qui dort dîne. Et qui dort travaille aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee, et je vous dis à très bientôt.